avec Pierre Ducrot. Vous aurez noté que déjà, depuis 22h, il y a eu un débat où Daniel a dit non, je ne parle pas. Et il s'est exprimé, bien sûr. Je pense que ça va devenir une des marottes du lundi, ça. Et il m'a fait le même sur Genesio après en plus. Ouais, c'est vrai. C'est abusé. Dans un instant, le foot européen comme tous les lundis, le 23h minuit de l'after consacré au foot espagnol, italien, anglais, allemand. Soyez bien là, notamment pour la défaite du Real à Girone hier, 2-1. Le Real est à 8 points du Barça. Avis tranché de Fred Hermel à venir. 8 points du Barça. Bon, je pense que Fred Hermel nous dira que c'est rien du tout. 8 points. C'est 3 matchs. C'est rien, 8 points. Ouais, c'est 3 victoires. 3 victoires du Real, 3 défaites de Barça, c'est rien. 3 matchs de suite, sera c'est tout à rien. l'heure. Ouais, bien sûr. C'est rien. Avant cela, les questions du lundi. Une qui concerne le PSG. Demain, il y a quand même PSG Anderlecht, la Ligue des Champions. Draxler et Di Maria peuvent-ils bousculer le 11 type d'Emery? On l'a tous en tête, le 11 type. Il revient à chaque gros match de Ligue des Champions. Est-ce que ces deux-là peuvent faire bouger les choses? Avant votre réponse, on a des infos sur la compo. Donc, au milieu de terrain, il n'y a pas de Thiago Motta. Donc, ce sera le milieu traditionnel dans ce cas-là. Rabiot devant la défense. Draxler et Verratti devant lui. Il va pas être content, Rabiot. Il n'a pas le choix là. Neymar, Cavani. Je pense que Véro, là, elle est un peu au bout du rouleau. Là. Et devant, soit Mbappé, soit Di Maria. Combien de fois il a joué 6 Rabiot depuis le début de la saison? Au moins 4-5 fois là. Ouh là, oui, je facile. pense que Véro, elle Il a entame dit que ça lui posait pas de problème. Je pense que C'est parce Véro, qu'il là, préférait, mais que ça lui posait pas de Voilà, problème. exactement. au bout du C'est rouleau, vrai. là, je pense qu'elle a C'est entamé vrai. le carton. Bon alors, Draxler, Di Maria là, ils peuvent bouger les choses ou pas? Non, moi, enfin, si je peux commencer, Daniel. vas-y. Ta question, c'est est-ce qu'ils peuvent changer le 11 type? Ouais. Non. Voilà. Pour moi, le 11 type, ce sera toujours Mbappé et Neymar sur les côtés. Alors, Maintenant, la sous-question, c'est est-ce que c'est pas problématique? maintenant, je pense qu'il y a certains matchs où effectivement, il faut qu'Emery. Et tout à l'heure, tu me parlais d'Emery, Daniel, justement. Disent à ces garçons-là, ces deux garçons-là, j'entends Neymar et Mbappé, qu'il y a d'autres joueurs de qualité au Paris Saint-Germain qui peuvent jouer des matchs importants, comme celui d'Anderlecht en Ligue des Champions, même si c'est plus le match le plus important en Ligue des Champions dans le parcours du PSG, et que c'est bien aussi que ces joueurs-là puissent avoir des bons matchs à jouer et pas que la dizaine de matchs que personne n'a envie de jouer dans l'année quand tu es au PSG. Voilà. Et je pense que le match de demain contre Anderlecht fait partie de ces matchs-là. C'est un match de Ligue des Champions, c'est au Parc des Princes. Voilà, le parc va être plein et je pense qu'un Di Maria en ce moment, qu'un Draxler en ce moment peuvent effectivement mériter, peut-être un peu plus qu'Mbappé d'ailleurs pour Di Maria sur le côté droit, de jouer ce match-là. Ouais, effectivement. Daniel, tu veux ajouter un truc? Absolument d'accord avec Pierre. On peut passer à une autre question. Alors l'autre question, c'est Sûr sur... qu'il y en a quand on marque, on soit d'accord. Ah ouais? Là, non, je pense qu'ils sont servis là. Réflexion hier. Depuis bien, 22 je suis heures, d'accord avec Daniel. Depuis 22h, je pense qu'ils sont servis là. Quand tu es d'accord, c'est voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas aller. Ça, on gagne du temps, passe à une autre question. Exactement. Bah oui, Allez, pas de vas-y, problème. passe. Hop. Alors, j'ai trouvé une question sur Toulouse-Saint-Etienne, Ah bon? sur le 0-0. Mon Dieu. La question, c'est est-ce que vous êtes conscient que ce match est un ovni dans la saison de Ligue 1? Parce que ce n'est que le 5e 0-0. Ah ouais. oui, dans ce sens-là, d'accord. Voilà. Oui. Ah oui, non, j'ai eu peur. Je On croyais peut que c'était un passer, ovni dans le jeu. on s'est vraiment fait chier. quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui. D'ailleurs, je pense que demain, dans Team Dugas, tu seras là, Daniel, à 19h. Je pense qu'on fera un débat sur le réel niveau de la Ligue 1 cette saison. Parce que Christophe Dugarry pense que le niveau est catastrophique et qu'on s'en rend pas vraiment compte parce qu'il y a justement beaucoup de buts. Mais bon, on fera ça demain. Ou alors il y a beaucoup de buts parce que c'est catastrophique au niveau tactique, défensif, quelque chose comme ça. Lui, il trouve que techniquement, en fait, il y a pas d'équipe qui maîtrise vraiment son sujet, comme ça pouvait être le cas l'année dernière, par exemple. Bon, voilà. Bon, vous écouterez Team Dugas aussi, c'est très bien tous les soirs. Je crois que je vais être un Tu peu vas être d'accord avec lui. Ouais. Bah c'est pas grave, ce sera intéressant quand même. T'es pas obligé d'être tout le temps en désaccord, hein. Moi j'ai retenu ça. Alors, Monaco, est-ce que les cadres sont de retour? Nouvelle question du lundi. Glick, Gemerson, Lemar, même Jardim on peut inclure dedans avec la tactique, le 4-3-3. Jardim, je sais pas, parce que justement ces derniers temps on avait beaucoup parlé de ça en disant Jardim faut qu'il retrouve comment monter le puzzle avec les nouveaux, et on a beaucoup parlé des départs et des nouveaux. Et en fait, je crois que le sujet, c'était plutôt de savoir comment allaient les anciens. Subasic, à maintes reprises, n'avait pas été bon. Il a pas été bon. Glick, on le reconnaissait pas, enfin la fameuse charnière, parce que ça avait bougé devant Ils ont eux, été donc bons à ils étaient Bordeaux. moins protégés. Fabinho, était pas le même Fabinho que l'année dernière. exactement. Donc pas facile de savoir qui tu mets à côté de lui. Tillmans, allait-il s'adapter ou pas? Mais déjà, ce qui était important, c'est que Fabinho soit bon, avant de voir si le nouveau était vraiment aussi beau qu'on le disait. C'est lui qui doit tirer Lemar, ça c'est pas pareil, contraire. qui avait disparu après avoir brillé contre les Pays-Bas avec l'équipe de France. Et tous ceux-là font un plutôt bon match à Bordeaux.
Et voilà. Alors, est-ce que c'est le signe du renouveau monégasque? Parce que j'aime pas la comptabilité, mais parfois, quand même, il faut la regarder. Au niveau des points et des buts marqués, on est sur les mêmes standards que l'année dernière. Pour ce qui est du jeu, je rappelle encore que le Monaco qui a enchanté tout le monde, c'est arrivé un peu plus tard, mine de rien, dans la saison. Il commençait à coller des tartes à ce moment-là et tout, mais c'est vraiment après qu'on en a beaucoup parlé. La mauvaise impression, elle vient surtout de ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Et ce qui s'est passé de négatif en Ligue des Champions, c'est aussi probablement dû au fait que il y a eu tous ces changements et que les mecs sont arrivés. Mais de là à dire que les nouveaux sont pas aussi bons que ceux qui sont partis, ça, moi, depuis le début de la saison, je me bats avec ça. Comment veux-tu qu'un nouveau, on puisse savoir immédiatement s'il va pouvoir prendre la place de l'ancien, surtout si les autres anciens, les tauliers, sont défaillants. Moi, j'ai vu depuis 2 matchs, il a rappelé même Radji qu'on pensait au fond du banc. Non seulement Radji a commencé par revenir un peu, là il est revenu titulaire et avec le brassard de capitaine. Et je rappelle qu'au début de la saison dernière, Radji il jouait beaucoup. Ouais, bien sûr. C'est plus tard qu'il a laissé sa place. Moi, si je alors, peux, juste avant, tu vas réagir, Pierre, et ça va être très intéressant. Mais juste avant, c'est terminé au basket. Donc on va aller valider le score final entre Nanterre et Strasbourg. Aurélien Tiersin. Et victoire de Nanterre 102-100. Les deux équipes nous ont emmenés au bout de la 2e prolongation. Et les Nantériens qui donc remportent un 4e succès en autant de matchs à domicile. Nanterre qui se rapproche de la 2e place du classement de Pro A. Merci Aurélien. Pierre, alors sur Monaco. Ah, je peux pas réagir sur Nanterre? Bien sûr que si. Non, sur Monaco, moi j'adore Jardim. J'adore Jardim. Je constate que Jardim a des résultats impressionnants depuis qu'il est avant aussi, mais depuis qu'il est à Monaco. C'est je te recoupe, Pierre, désolé, mais il n'y a pas le 2 matchs au tennis, donc c'est le seul moment où on peut avoir Eric Salio, donc on en profite pour Beneteau. Salut Eric. Oui, bonsoir messieurs. Oui, au Masters 1000 de Paris. J'arrive à pic. Qui porte un nouveau nom ce tournoi, mais bon, on ne peut pas le citer. Je l'ai cité tout à l'heure. Beneteau, c'est bien. Face à Denis Shapovalov, le jeune Canadien révélation, notamment de l'US Open, Bennett, qui dispute son dernier Bercy. Oui, c'est son dernier Bercy. Il l'a annoncé sur Twitter hier. Et donc il va bien poursuivre son aventure un peu plus loin. Il vient de gâcher cette première balle de match. Donc 6-4, 5-4. Le vainqueur de ce match affrontera mercredi Joe Wilfried Tsonga. Donc belle affiche à venir. Allez, encore un petit effort pour Bennett, mais il lui manque encore 2 points pour battre Denis Shapovalov. 6-4, 5-4, 40. Ok, Pierre, Shapovalov, il est bon en ce moment? Ouais, et ce que fait Nanterre juste avant, c'est quand même assez fabuleux. Voilà. Bon, alors vas-y sur Monaco. Non, voilà. Pour Beneteau, c'est une perte de le battre. D'accord. Il l'a pas battu encore. En tennis, Daniel va être bien meilleur que moi, je pense. Bien sûr. Donc c'est son sport de prédilection. Ouais, voilà. Bien meilleur qu'au foot. Je vais le laisser parler. Alors, bien meilleur qu'au foot. Voilà. Le niveau. Bon, vas-y sur Monaco, t'as 30 secondes. Jardim parce qu'il s'est adapté lui à chaque fois à des situations pas évidentes, effectivement. Et cette année encore, t'as des joueurs qui s'en vont, t'as des cadres qui sont pas au rendez-vous, en tout cas en forme dès le départ. Et il s'adapte. Et finalement, Daniel l'a dit, sur le plan comptable, tout va bien. Tout va bien, voilà. Et la grosse différence cette année, et Daniel l'a dit aussi, c'est en Ligue des Champions. Sauf qu'en Ligue des Champions, ces matchs-là se jouent sur quoi? Ou la différence dans ces matchs-là se joue sur quoi? Sur de l'expérience, sur du vice, et c'est ce qu'il a manqué avec les cadres en méforme dans ces matchs-là. Il faut qu'on s'arrête. Ça se joue difficilement pour une équipe en pleine reconstruction. Il faut qu'on s'arrête parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire les deux dernières questions. Il y en a une sur Nice. Je voulais faire Nice va-t-il jouer le maintien? Allez sur rmcsport.fr. On vous a mis quelques infos sur Nice. C'est très compliqué pour moi. Et j'ai une dernière question. J'annonce Nice en Europa League à la fin de saison. Ouais, c'est vrai. Pierre a dit ça cet après-midi. Ça c'est noté. Dernière question. En Europa League, Daniel. Sans passer par la coupe. Ça veut dire qu'ils font top 5. Attends, dernière question. Dernière question, vous répondez par oui ou par non. Et qui n'y sera pas? Non, mais allez, Daniel, dernière question, on répond par oui ou par non. Est-ce qu'à la place du FC Metz, vous auriez pris Frédéric Hans? De toute façon, dans la machine à laver, il restait qui? C'est oui ou non la réponse? Non. Non plus. Très bien. Allez, dans un instant, personne d'autre. Les avis tranchés sur le foot européen. On commence par le Real. Je t'en trouve bien. Paul Le Guen et Libop. A tout de suite dans l'after.